demanderai à Mme Lévy de se présenter. Elle veut discuter avec le maire du dossier de Berger-Blanc. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, oui. Je me présente, je m'appelle Oui. André Lévy, je représente Action pour un service animalier public, ASAP, et ma question porte sur le dossier du berger blanc. Allez-y. Alors, suivant l'émission Enquête sur le berger blanc à Radio-Canada le 21 avril, Richard Deschamps a annoncé que la Ville de Montréal mettait en place des mesures provisoires pour mieux surveiller le fonctionnement du berger blanc jusqu'à ce que le comité d'experts puisse soumettre ses recommandations concernant la politique de la Ville en matière des services animaliers. Ces mesures provisoires comprenaient l'encadrement des actes d'euthanasie dans la présence d'un représentant de la Ville, la réorganisation du système de surveillance vidéo, l'entreposage et le contrôle de l'utilisation des barbituriques, le contrôle de la réception et de l'identification des animaux, le respect du temps de séjour des animaux avant l'adoption ou l'euthanasie. Étant donné que, selon une récente émission d'enquête, il n'y a pas de caméra de surveillance dans les 2 chambres d'euthanasie et que lorsqu'on pratique l'euthanasie, le seul employé municipal sur place est un agent de sécurité qui reste à l'extérieur de ces chambres, nous ne comprenons pas comment on peut s'assurer que l'euthanasie est maintenant exécutée par du personnel compétent et de façon éthique et compatissante. Puisque de plus, on s'est déjà fait dire que les citoyens et citoyennes n'ont aucun droit d'accès aux bandes vidéo de surveillance parce qu'il s'agit d'une entreprise privée, nous aimerions savoir quelles informations concernant le processus de surveillance sont disponibles aux membres du public. Merci. La question est posée. Monsieur Deschamps. Bonsoir, Madame. Alors, effectivement, lorsque j'avais pris la parole publiquement quelques semaines après enquête, j'ai eu l'occasion de revenir là-dessus au Conseil. Ce que j'avais dit, c'est que nous encadrerions le berger blanc d'une façon extrêmement serrée. Je peux vous dire qu'en fonction des actes d'euthanasie, puisque c'est là votre question, les euthanasies sont exécutées par un vétérinaire qui est soumis, je pense, à un cas de déontologie en fonction de son ordre professionnel. Il y a maintenant 2 chambres d'euthanasie au berger blanc, une pour les chiens, une pour les chats. Les caméras vidéo ont toutes été réorganisées de façon à ce que nous puissions voir qui a accès et qui n'a pas accès aux endroits où se pratiquent les euthanasies. Et tout ça est fait avec rigueur maintenant. Et les animaux euthanasiés sont maintenant incinérés, ce qui n'était pas le cas lors de l'enquête, de l'enquête effectuée par l'émission Enquête. Alors, il y a eu plusieurs autres actions. Il y a des représentants de la Ville qui vont de façon inopinée, c'est-à-dire au hasard, en fonction d'une cédule préétablie, qui continue de surveiller ce que le berger blanc fait. Il y a un contrôle très grand. En fait, c'est cadenassé au niveau des barbituriques qui sont utilisés dans le cas des euthanasies. Et tout ça est sous le contrôle du vétérinaire. Comme je l'ai mentionné, il y a eu une réorganisation des systèmes de caméras, acquisition d'un lecteur universel de micropuces. En terminant. Beaucoup d'autres actions. Donc, vous pouvez être assuré, Madame, que nous suivons encore une fois la situation de très près et que les actes d'euthanasie, qui malheureusement sont encore trop fréquents, sont faits avec le plus grand professionnalisme et la plus grande compassion possible envers les animaux. Merci, Monsieur Deschamps. Votre sous-question, Mme Lévy. À part l'agent de sécurité, combien de représentants de la Ville de Montréal ont rendu visite au berger blanc et à quelle fréquence sont-ils allés? D'accord. La question est posée, Monsieur Deschamps. Alors, je ne peux pas vous donner le nombre exact. Je ne l'ai pas sous la main. Toutefois, il y a des gens de différents arrondissements qui y vont à tour de rôle. Donc, et comme je l'ai dit, c'est au hasard. J'ai moi-même eu l'occasion à quelques reprises de lire les rapports en question qui sont effectués par nos inspecteurs. Et ce qui nous est rapporté démontre une correction de l'ensemble des actions qui devaient être corrigées. Merci, M. Deschamps. Merci, Merci. Mme Lévy. Bonne soirée.